commencé d'abord par faire des rencontres avec des femmes, des rencontres pour savoir les besoins. On a observé beaucoup pendant plusieurs mois avant de décider du projet. Mais après toute cette expérience de rencontre, il a été décidé parce que les femmes disaient on ne peut rien faire, on ne peut pas travailler si on n'a pas une garderie pour prendre soin de nos enfants. Il a été décidé que le premier projet devrait être la construction d'une garderie pour aider les femmes à aller travailler. Si elles vont travailler, elles ont un peu d'argent pour nourrir les enfants. On savait à ce moment-là déjà qu'il y avait 80% des femmes qui sont chefs de famille. Mais ça n'a pas été très long, c'est devenu un centre de développement éducatif pour aider actuellement 35 enfants. On reçoit de 2 à 5 ans. Actuellement, on est dans une période d'acceptation des enfants. C'est toujours notre choix, c'est les plus pauvres. Les plus pauvres, parce qu'on reçoit beaucoup plus de demandes qu'on peut satisfaire. On a au moins le double. Porque aquí yo las dejaba ahí y me andaban en la calle. Entonces yo llego a la hora que ellas salen de allá y ya casi yo las recibo aquí. Hay que dar un poco más de esfuerzo porque los niños generalmente son dejados en las casas y ellos asumen roles que todavía no están preparados ellos para su edad. Entonces aquí lo que hacemos es trabajar mucho en su identidad personal porque en la mayoría de los casos son emocionales. Entonces aquí se les da mucho amor, a pesar de que se les enseña también cosas que se enseñan en la escuela, pero es muy primordial para nosotros entregarles amor, enseñarles el respeto y pues aprender a amar y a respetar a los demás también. Les activités commencent à 8h30. De 7h30 à 8h30, les enfants arrivent. Après ça, il y a le programme, le premier, c'est toujours le saludo qui appelle ici, mais c'est comme un bonjour à tout le monde. Salutations, d'identifier quel jour on est, l'éducation faite à travers ça, le jour de la semaine, les bonjours aux compagnons, aux compagnes. Il y a des intentions de prière qui est très important ici. Les enfants prient, les enfants chantent, parfois ils dansent. Ensuite, c'est le programme plus le programme éducatif. Après, c'est le dîner. On reçoit un repas copieux parce qu'ils mangent très peu chez eux. Alors ici, on a décidé que tout ce qu'on peut leur donner, légumes, le poisson, le poulet, les choses qui peuvent vraiment les aider dans leur croissance. Alors après, le dîner, c'est ça, chacun reçoit un bain. D'abord, brosser les dents, puis après, brosser les dents. Il y a un shampoing chaque jour, il y a un bain chaque jour.
après cette période du bain, c'est la sieste. C'est obligatoire la sieste, ça les aide beaucoup. On couche les enfants, puis vers 2h, 2h40, 45, commence à se lever. Il y a encore une collation, puis préparer les enfants, les peigner, les aider à les préparer pour le départ. Vers 3h30, il y a des gens qui arrivent. De 3h15 à 4h, les enfants peuvent partir. Toujours accepter les enfants qui ne peuvent pas payer, autant que les enfants qui peuvent donner, c'est 40 sous par jour. On voudrait donner gratuitement, mais c'est pas bon. On le sait que c'est pas une bonne façon pour l'éducation des parents. Actuellement, c'est 40 sous par jour. Puis ils payent, ça nous coûte au moins actuellement 3,50 $ par enfant par jour. C'est une grosse différence. Parce que les enfants quittent le centre de développement éducatif, ils s'en vont à l'école primaire, mais avec l'aide d'une bourse d'études. Parce que la majorité ne pourrait pas aller à l'école. Alors, on a une bourse d'études, mais cette bourse d'études, c'est grâce à la générosité des gens de chez nous, des gens du Québec en particulier. Le centre a différents objectifs, poursuit plusieurs objectifs, entre autres d'aider les femmes à découvrir leurs talents, parce que très souvent, elles ne savent pas qu'elles ont des talents. Elles peuvent améliorer leurs conditions de vie parce que les articles qu'elles fabriquent, ça peut être de très très jolies choses, au tricot, au crochet, de la couture. Elles font des toutous très très beaux et ça c'est très populaire dans la population. Et il y a une quantité de choses qu'on leur enseigne. On a 20 cours. Dans toute l'année, on donne 20 cours à à peu près 500 inscriptions par année à nos cours. Alors, on rejoint pas mal de femmes. Ensuite, on commençait l'an dernier le projet Une famille, un jardin. Ça s'est avéré un succès formidable. Pour qu'elles puissent faire leur jardin, entre parenthèses, ici, la terre n'est pas cultivable, alors il n'est pas question de faire leur jardin dans leur petit patio. Là. Il faut leur fabriquer avec elles, des boîtes en bambou, des boîtes assez longues. Et c'est une culture biologique. Absolument aucun produit chimique qui est employé. On a de tout dans ces jardins-là. Des tomates, des concombres, des betteraves, du céleri, des oignons, des poivrons. Il y a de tout. Alors, les femmes sont contentes parce qu'elles nous disent beaucoup de choses, entre autres que ça met de la beauté dans leur patio. Et comme il faut de l'ordre dans le jardin, elles ont aussi appris à mettre un peu d'ordre dans leur maison, ce qui n'est pas un luxe. Et en plus de ça, elles économisent un petit peu. Elles ne sont pas obligées d'aller au marché tous les matins chercher leurs légumes, elles les ont à leur portée de main. Quand je suis arrivée ici, je laissais Saint-Justine, qui était un hôpital spécialisé. Depuis 22 ans, je travaillais en salle d'accouchement et j'arrive ici un peu désorganisée pour aider les enfants de la garderie sur le plan médical, sur le plan consultation, sur le plan dentaire. Et on est arrivé, j'ai suffisamment ramassé de sous pour leur donner la consultation gratuite, les médicaments gratuits et les frais dentaires gratuits. Le contact constant avec la pauvreté, je pense que c'est ce qui est le plus difficile pour elle de toujours être là, puis les gens demandent, les gens ont faim, les gens ont besoin d'argent pour étudier, les gens ont besoin, puis de se sentir impuissant. Elle répond à des
petits besoins, qui sont énormes, mais qui sont petits face à la grandeur des besoins. Ça, c'est difficile pour elle. Cet intérêt pour l'Amérique latine a grandi en moi, justement par la connaissance des conditions de vie des gens. Quand je voyais la disparité entre leur façon de vivre, la nôtre, au Québec, on est dans un pays d'abondance que les gens n'apprécient pas toujours à sa juste valeur. C'est incroyable. Moi, chaque fois que je retourne au Québec, j'entends les critiques sur toutes sortes de choses, le système de santé, les transports, ou tout ce que vous voulez. Je me dis, c'est incroyable, on n'a rien de ça là-bas. Il n'est pas question de système de santé, pas question de médecine gratuite, des plans de pension. Ici, c'est ridicule. Le bien-être social, les femmes avec enfants ici reçoivent, et ça c'est depuis notre arrivée, au début ça n'existait pas, ça, 15 $ par mois. Alors où est-ce qu'on va avec 15 $ par mois? Des gens qui vivent dans la pauvreté et pour beaucoup vivent dans la misère. Pour moi, ça me donne du courage, ça me donne de l'énergie, de la force pour chercher avec d'autres des moyens de les sortir de leur misère. Ça nous aide encore dans la même ligne là, de vivre plus simplement, puis d'aller à l'essentiel.